Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais en puissance et en force. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau cours qui est les instructions de contrôle en algorithme. Je tiens à vous préciser que ce cours sera décomposé en plusieurs chapitres. Et dans cette vidéo, nous allons voir les instructions d'affectation. À la fin de ce cours, vous devez être à mesure de savoir les différentes actions de l'algorithme, les actions de l'algorithme à utiliser dans telle ou telle situation. Petit 1, nous avons l'instruction d'affectation qui est représentée par ce symbole-là. Voilà. L'instruction d'affectation, c'est l'opération qui consiste à attribuer une valeur à un objet. L'élément utilisé pour matérialiser cela est le symbole. Donc, vous voyez, le symbole qui est utilisé pour matérialiser l'affectation est ce symbole-là. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous voyez ce symbole en algorithme, cela signifie qu'il s'agit d'une affectation. OK. La syntaxe est, on met le nom de l'objet, suivi du signe d'affectation et de la valeur. Voilà. Donc, si on veut affecter une valeur à un objet, comme ça, on met le nom de l'objet, suivi du signe et la valeur. Ou une autre manière encore de représenter ça, on met le nom de l'objet, suivi du symbole de l'affectation, et enfin on met l'expression. Cela signifie que dans l'objet là, on affecte une expression. Voilà, nous allons voir ça de manière détaillée. Ou on met l'objet, nom de l'objet, on a le symbole de l'objet et le nom de l'objet 2. Ça signifie que on a créé un objet 1 et on lui affecte la valeur d'un objet 2. Voilà, exemple, voilà, parce qu'il y a un exemple ici, pratique ici. Ici, on a le mot-clé va, on a vu ça précédemment, comment déclarer les objets. Ici, on a l'âge, note 1, note 2 qui est de type entier. On a déjà vu ça. Cela signifie qu'on a créé des objets ici de type entier. On a moyenne 1, moyenne 2 de type réel. Voilà. Ici, on a l'âge, on affecte 25. 25. Ça, c'est le cas où non-objet égale la valeur. Voilà. Où il y a âge, on affecte 25. Le suivant est note 1, on affecte la valeur de 14. Cela signifie que l'objet note 1 lui affecte la valeur 14. Donc, à l'instant T, si on affiche la variable ou l'objet note 1, on aura la valeur 14. Ici, on a note 2, on affecte 17. Voilà. On a moyenne 1, on affecte une expression. Ça, c'est dans ce cas-là. C'est dans ce cas-là. Voilà, dans ce cas-là, non-objet, on affecte expression. Ici, on voit moyenne 1, on affecte note 1 plus note 2, le tout divisé par 2. Voilà, c'est-à-dire, dans l'objet moyenne 1, on aura l'expression, la valeur de note 1 plus la valeur de note 2, le tout divisé par 2. Vous voyez, c'est le cas de non-objet égal à expression. Expression, c'est une formule. Voilà, on a moyenne 2 égale à moyenne 1. C'est-à-dire, dans moyenne 2, on lui affecte la valeur de la moyenne 1. Donc, ça, c'est cas non-objet. On affecte non-objet 2. Vous voyez. Explication. On a l'exemple qui est là. Je prends l'exemple de non-objet égale à valeur. Voilà. Ici, on voit que l'exemple âge, on affecte 25. Cela signifie qu'on a au moins un récipient E qui représente l'âge. On prend 25 et on mène dans le récipient. Donc, du coup, le récipient va contenir l'âge qui est de valeur 25. Vous voyez un peu. Voilà. Ici, on a moyenne 2, on affecte moyenne 1. Cette instruction ordonne à l'ordinateur d'attribuer à la variable moyenne 2
le contenu de la variable moyenne 1. Vous voyez ici. Donc, cette instruction-là dit à l'ordinateur, allez mon ami, prends la valeur de moyenne 1 et affecte-moi ça à moyenne 1. Donc, du coup, si on affiche le contenu de la moyenne 2, on aura la valeur de moyenne 1. Voilà. Donc, après cette instruction-là, moyenne 1 le contenu de moyenne 2 va être égal au contenu de moyenne 1, puisqu'on a fait une affectation des deux objets-là. Voilà, je vais essayer de représenter un peu sur un fichier PowerPoint pour que vous compreniez le mieux possible. Voilà, voici ça un exemple ici. Ici, c'est l'exemple de non-objet, on affecte valeur. Vous voyez ça? Cela signifie que l'âge, et puis vous voyez un peu ici, c'est-à-dire l'objet âge qu'elle a, on lui affecte 25. Voilà. Ici, le cas de non-objet est égal à expression. Ici, expression est égale à une formule. Formule. Vous voyez un peu ici. Donc ici, c'est-à-dire on a moyenne 1, on lui affecte expression. L'expression, c'est note 1 plus note 2, le tout divisé par 2. Vous voyez un peu. Et enfin, nous avons le troisième cas qui est non-objet 1. Non-objet 1, on lui affecte non-objet 2. Cela signifie que la valeur de moyenne 2 a été affectée à l'objet moyenne 1. Voilà. OK. Donc, cette vidéo va s'arrêter là. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu l'instruction d'affectation qui est représentée par ce symbole-là. On a vu l'affectation d'une valeur à un objet. Et ensuite, on a vu l'affectation d'une expression à un objet. Et enfin, nous avons vu l'affectation de la valeur d'un objet à un autre objet. Voilà, il y en a vu un exemple précis. Voilà, cette vidéo va s'arrêter là. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, d'ici là, portez-vous bien.